Allez, on démarre, il est 45. Je vous propose qu'on lance cet atelier d'interclustering qui a été, j'allais dire, co-organisé, même porté dans son organisation par les étudiants du Master Management de Cluster et réseau d'entreprises à l'Université de Strasbourg et plus particulièrement au sein de l'ITIRI, l'Institut, aïe, 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 ça y est, non, je vais pas y arriver, de traduction. Voilà, et ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux. D'interprétation. Voilà, voilà, traduction, interprétation et relations internationales, pardon, voilà, j'ai pas l'habitude. Donc, merci à vous tous d'avoir porté la préparation de cet atelier. En fait, ce qui est intéressant pour les participants à cet atelier, ceux qui écoutent, c'est que la tenue de cet atelier s'inscrit dans tout un processus que les étudiants portent de constitution de groupes d'échanges entre des clusters qui s'intéressent à des nouveaux marchés. Donc voilà, c'est une étape. Avec ces groupes d'étudiants, on travaille ensemble depuis maintenant un peu plus de 2 mois, je crois, et encore pour les 2 mois à venir. Donc il y a 2 thématiques marché d'avenir que l'on a identifiées. Une autour des nouvelles énergies décarbonées et une autour de l'eau et de ses applications, où on essaye de réunir plusieurs clusters, pas que des clusters spécialisés sur ces thématiques, mais d'autres clusters qui, chacun dans leur domaine d'activité, peuvent éventuellement apporter des solutions innovantes à l'attention de ces réseaux. Et donc, c'est à la fois une présentation qui va vous en être faite ici, et pourquoi pas pour les participants à cet atelier qui découvraient ces travaux, l'occasion de vous manifester pour intégrer ces thématiques si ça vous paraît intéressant. Donc voilà, on commence tout de suite avec le premier sujet sur les nouvelles énergies décarbonées. Non, ça y est, je sais plus. Nouvelles énergies décarbonées, c'est ça, hein? Les nouvelles Et donc, énergies c'est renouvelables, oui. renouvelable, pardon, c'est toi, Amandine, qui lance le feu de cette présentation. Je te passe le micro et moi, j'éteins le mien. D'accord, merci beaucoup. Alors déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents à cet atelier en ligne. Nous allons vous présenter l'un des marchés d'avenir identifiés par France Cluster, donc pour favoriser l'interclustering. Alors d'abord, on va se présenter. On est des étudiants de master en management de cluster et réseaux territoriaux à l'ITIRI de Strasbourg, présenté hier par Denissa Dupas. Et nous sommes 3 à avoir travaillé sur les nouvelles énergies. Donc moi, c'est Amandine Guizon, il y a Hanan Kemkem et Mara Salama. On a pu aussi travailler en parallèle avec 2 autres étudiants qui sont Jeanne Testar et Léo Benedetti qui ont travaillé sur les territoires d'industrie. Vous aurez l'occasion de les entendre juste un peu plus tard. Et donc, on a travaillé en partenariat avec France Cluster, donc dans l'objectif de créer une cartographie sur les nouvelles énergies. Et maintenant, on va vous présenter notre démarche. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Je vais laisser la parole maintenant à Hanan et je vous souhaite à tous un bon atelier. Merci Amandine. Alors, donc si tu pouvais passer la slide suivante. Voilà, merci. Donc ma présentation va se décliner en 3 points. Donc d'abord, j'évoquerai les enjeux climatiques auxquels nous faisons face. Ensuite, je parlerai du développement de l'industrie et de l'emploi sur l'ensemble du territoire. Et enfin, j'expliquerai dans quelle mesure la transition énergétique est compétitive et au service des populations. Donc, il y a une prise de conscience planétaire du réchauffement climatique qui est basée sur l'expertise scientifique du GIEC et sur l'expérience visible des phénomènes climatiques extrêmes que nous avons traversés ces dernières années. Donc, on peut citer les inondations, les incendies, les tempêtes, etc. Donc, cette prise de conscience se transforme en action publique, enfin en action politique même, prise notamment lors des COP, et on peut notamment citer la célèbre COP 21, qui a vu la signature des accords de Paris sur le climat. Donc, ces engagements internationaux sont un moteur en fait pour le secteur des énergies renouvelables, car les États qui souhaitent se conformer à leurs engagements en matière notamment d'émissions de CO2 doivent augmenter la part des énergies renouvelables dans leur mix énergétique. Donc, par conséquent, cela représente une opportunité pour ce secteur industriel en plein essor dans le monde et particulièrement en France.
Donc, deuxième point, c'est développer l'industrie et l'emploi sur l'ensemble du territoire. Alors, le développement des énergies renouvelables va générer un très fort dynamisme économique. Donc, en France, avec plus de 10% de valeur ajoutée créée en 2020 par le secteur industriel. Donc, cette valeur ajoutée profite essentiellement à l'économie nationale avec plus de 80% de la valeur économique localisée en France. Et le secteur bénéficie d'une marge de progression encore assez importante qui pourrait dégager davantage de valeur. Et l'État est encouragé à mettre en place une stratégie de densification du tissu industriel français afin que les énergies renouvelables contribuent davantage à l'économie française. Donc, c'est également une transition énergétique compétitive qui est au service des populations. Donc, en effet, les énergies renouvelables jouent un rôle important dans l'amélioration de la facture énergétique de la France. Elles ont permis d'économiser 4,6 milliards d'euros d'importation en énergie fossile en 2019 dans le secteur de la chaleur et des transports. Il y a notamment un nombre significatif d'emplois créés et les salaires correspondent à environ 50% de la valeur ajoutée créée. Donc les énergies renouvelables représenteront environ 264 000 emplois directs et indirects en 2028. Donc les retombées fiscales et la valeur ajoutée générée par les énergies renouvelables sont bien supérieures au montant des soutiens publics qui leur sont consacrés. Donc chaque euro de soutien public investi dans les énergies renouvelables génère en moyenne 2 euros de valeur ajoutée en 2019. Donc les retombées fiscales des énergies renouvelables vers les collectivités locales sont estimées à 1 milliard d'euros en 2019 et à 1,6 milliard d'euros en 2028. Près d'un tiers de cette retombée bénéficie directement aux communes et intercommunalités. Donc je laisse maintenant la parole à ma collègue Mara. C'est moi d'abord. Ah, pardon, je pensais que c'était Il n'y a pas Mara de qui problème. enchaînait, excuse-moi. Alors, on a retenu du coup 5 énergies. On a l'énergie éolienne, solaire, hydraulique, nucléaire et hydrogène. Pour le moment, c'est ce qu'on a sélectionné. On est libre aux suggestions si jamais vous en avez. Donc, on a pu aussi créer une chaîne de valeur. Donc, dans cette chaîne de valeur, on peut voir le schéma des énergies, donc surtout comment favoriser l'intégration des énergies renouvelables dans différents secteurs. Donc, il y a d'abord l'intégration à l'énergie renouvelable avec tout d'abord les sources d'énergie qu'on a sélectionnées, puis le résultat qui est souvent électrique ou l'hydrogène vert, qui nous permet ensuite l'utilisation de cette énergie dans différents secteurs. Donc, il peut y avoir la mobilité, l'industrie, l'urbanisation ou les métiers de l'énergie. On a placé les différents pôles de compétitivité ou les clusters selon nous, comment on pensait représenter votre métier principal, on va dire. Donc, il peut y avoir des erreurs si jamais où la liste n'est pas complète. Et ensuite, on a créé une cartographie provisoire dans laquelle on a placé les différents pôles de compétitivité et clusters qu'on avait pour le moment sélectionnés. Donc, cette liste, elle est non exhaustive. Ce n'est pas précis. Il peut y avoir aussi des erreurs. Donc, veuillez nous en excuser si jamais vous en voyez. Mais c'est pour vous montrer et vous projeter sur comment pourrait comment pourrait être la prochaine cartographie des nouvelles énergies. Donc, c'est ce qu'on pourrait voir. Mara, je te laisse la parole. Merci, Amandine. Donc, moi, je vais maintenant vous expliquer pourquoi la MapStar pourra jouer un rôle assez important au sein de votre structure. Alors d'abord, elle va vous permettre d'identifier d'autres acteurs clés, notamment d'autres clusters, mais aussi d'autres pôles de compétitivité et aussi des territoires d'industrie qui touchent directement ou indirectement la transition écologique quant à leurs activités. Et donc ça peut être un véritable avantage d'être présent sur la MapStar car elle va faciliter la visibilité des adhérents et aussi de leurs projets. Et donc aussi, la visibilité de chacun de vous va augmenter et ça peut favoriser l'échange notamment. Voilà, tu peux passer à la prochaine slide, merci. Donc, la collaboration entre les pôles de compétitivité, les clusters et les territoires d'industrie, ça permet potentiellement de créer des réseaux et tout en suivant l'idée de la collaboration et donc d'adopter vraiment l'esprit pensée cluster et ça à une échelle vraiment plus large que nous le faisons maintenant pour l'instant. Et nous espérons que cette démarche va créer donc des nouvelles success stories. Et il faut toujours aussi tenir en compte que chacun a des compétences et des domaines de spécialisation et aussi de responsabilités différentes. Et ça pourra rendre des futurs projets et coopérations beaucoup plus enrichissants. Et donc, nous, en tant que France Cluster, nous espérons vraiment de vous apporter un nouvel outil
qui en fait fait grâce auquel en fait ils peuvent se créer des nouvelles synergies. Et ça à l'échelle nationale ou territoriale ou même internationale. Bon, merci pour votre écoute jusqu'à maintenant et je passe la parole maintenant à Monsieur Giano qui va vous présenter son cluster Noveco. Oui, bonjour. Donc c'est Giano, directeur du cluster Noveco. Nous sommes en fait un cluster qui a été créé par la CCI Touraine ayant pour but de fédérer les acteurs de la construction. Il est vrai que nous sommes donc une cinquantaine d'adhérents cette fin d'année, on sera un peu plus que 50, avec un territoire en fait qui est à 99% sur l'Indre-et-Loire, mais pourtant nous avons quand même une vocation régionale puisque nous sommes financés en fait par la région Centre, entre autres. Quand j'ai eu cet appel donc de Mme Kemkan sur la capacité ou la possibilité en fait de faire un Mapster sur l'énergie, c'est vrai que sur le coup je n'avais pas imaginé en fait l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Et puis en déroulant et surtout en regardant, alors si on peut éventuellement aller sur la slide sur la précédente ou du moins la deuxième avant, encore, ouais, non, encore. Ah donc alors après je crois qu'on a dû la louper. Voilà. Celle-là, voilà. Il y a plusieurs points. D'abord, une méconnaissance des autres clusters. Alors, j'en connais quelques-uns avec qui on travaille. Et après, ça nous permet vraiment en fait, d'avoir une vision à peu près des partenariats qu'on pourrait imaginer en partant d'abord de nos adhérents. Par contre, je vois une chose en fait qui manque. Alors, c'est vrai que vous avez dit que tout n'était pas inclus dedans, mais il manque un élément qui est quand même assez important, c'est l'énergie en fait de la Terre, tout ce qui est lié à la géothermie. Ça devient de plus en plus important. On a eu un plan hydrogène et qui continue à se faire. Il y a aussi un plan sur la géothermie et sur l'utilisation de ces puits canadiens qu'il faudra développer de plus en plus. Et je pense que dans les années à venir, en fait, ça sera assez conséquent en fait fait par l'ADEME. Que dire de plus? Nous, je pense qu'on sera à 200% dedans, puisqu'on a des entreprises qui sont, je dirais, dans le bâtiment, mais avec des expertises minimes en fait sur le bâtiment, et qui, je prends le cas par exemple d'une société qui a été primée par le concours Lépine, et qui fait de la valorisation en fait de l'eau dans les toilettes. Et c'est vrai que je lui dis, mais bon, voilà, adhérer à Noveco, pourquoi pas, ça vous permet de connaître en fait le monde du bâtiment, mais vous pourriez avoir d'autres contacts avec d'autres clusters, et là avec cette master, ça permet vraiment en fait d'avoir une visite et de pouvoir proposer à nos adhérents d'autres choses ailleurs. Donc c'est une très bonne chose. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cela auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Je vois qu'il y a une... Oui. Alors, il y a une question dans le chat. Je sais pas si Cyril, tu veux réagir aux propos de Jean-Claude Fournier. Est-ce que tu vois sa question? Ouais. N'hésitez pas à nous contacter, au contraire. Je pense qu'alors, à ce niveau-là, le meilleur contact pour vous, ça serait ce que l'on peut voir en haut, c'est-à-dire la Smart Electricity Cluster, ou plus particulièrement en fait, le pôle de compétitivité S2E2, qui pourrait éventuellement être intéressé par votre procédé. Je ne sais pas si on a les coordonnées, les coordonnées de S2E2 qui se trouvent sur Tours. Je vais les mettre dans le chat. Voilà. Est-ce que sur Noveco, tu veux dire un mot plus précis sur vos champs d'action? Tu t'as parlé des 50 adhérents, tu as parlé du territoire. Est-ce que tu veux dire un mot de ce Oui, que le fonctionnement que nous avons, en fait, il est assez simple. Nous avons donc que des chefs d'entreprise. Donc, on est vraiment un cluster en fait d'entreprises. Quelques centres de formation, mais qui sont plutôt là en appui. L'objectif pour nous, c'est de créer de la cohésion, du moins une valeur commune autour de leur activité. Et c'est pour ça qu'on a créé des groupes de travail sur la géothermie, sur l'innovation, sur l'électricité, et qui permettent à nos adhérents à un moment donné de se croiser et de pouvoir échanger sur cette problématique. J'ai eu
enfin, je suis à chaque fois étonné en fait par les coopérations qui peuvent se faire. Comme nous sommes issus d'un cluster bâtiment pur, autrement dit première œuvre, seconde œuvre, il est rare en fait de voir par exemple une personne qui travaille dans l'hydrologie et une personne qui travaille dans les luminaires. Ça ne se croise pas sur un chantier. Et bien grâce au cluster, on a cette capacité de pouvoir se croiser et d'échanger ensemble et de co-construire en fait des procédés qui peuvent intéresser les uns et les autres. Et donc voilà, c'est un peu notre mode de fonctionnement. C'est je dirais le petit verre en fait du soir, et je parle de verre d'alcool ou de verre de jus de fruits, qui accompagne en fait la discussion sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai à proposer aux autres, et à partir de là, j'imagine en fait des coopérations. Et on fait ça depuis 5 ans, et le Covid en fait nous a un petit peu calmé. Concrètement, on a besoin de ce qu'on appelle une conviviale. Et donc, tous les 3e jeudis de chaque mois, on a cette conviviale. On rentre dans une entreprise adhérente à Noveco pour la présenter. Donc, c'est toujours des outils concrètement qui nous permettent en fait de lier les gens. Et je le dis à chaque fois, Noveco, c'est le lieu, l'agora, en fait, où les gens se rencontrent de façon à pouvoir après faire des choses. Je ne sais jamais ce qui se passe. C'est un peu frustrant me concernant, mais je ne sais jamais ce qui se passe concrètement. Mais quelques mois après, je vois que les uns et les autres discutent ensemble et puis élaborent en fait des projets. Et c'est peut-être ça le rôle d'un cluster, je dirais de base entre guillemets, c'est de créer en fait le moment qui permet en fait à ce que les gens puissent se rencontrer. Et c'est ce qui manque. On le voit ici avec la métropole de Tours, ils sont en train de numériser en fait les conversations qu'il peut y avoir entre chefs d'entreprise, et on leur dit à chaque fois, mais non, créer des lieux physiques en fait pour se rencontrer, et ça permettra encore plus en fait de créer du lien. Parce que le numérique c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors ça rejoint bien hein, ce que l'exercice qu'on essaye de faire, et merci de l'attention que tu as portée et de ta réponse positive aux sollicitations de l'équipe. Ce qui est intéressant dans cette Mapster thématique, donc Mapster, c'est comme on dit un mashup, un mot valise, un mot qui englobe la notion de map, de cartographie et puis cartographie de cluster. Notre arrière-pensée, hein, comme Amandine, Anan et Mara l'ont dit, c'est de pouvoir communiquer sur la manière dont les clusters, les pôles de compétitivité, les territoires d'industrie s'approprient le sujet de la production de nouvelles énergies renouvelables pour justement que derrière des utilisateurs, des grands donneurs d'ordre, pas que grandes entreprises d'ailleurs, mais des donneurs d'ordre d'une façon générale, à l'échelle pourquoi pas internationale, puissent penser cluster et puissent se dire je suis à la recherche de solutions innovantes auprès de qui je peux m'adresser. Et donc à la rigueur, la remarque de M. Fournier est intéressante parce que ce qu'on cherche c'est ça, c'est dans la communauté des clusters, valoriser pas seulement les clusters, mais valoriser des solutions innovantes qui sont portées par des entreprises adhérentes de ces clusters et qui peuvent aujourd'hui apparaître sur cette cartographie avec notre clé d'entrée à nous, communauté de clusters de pôles de compète, qui est celle des clusters. Mais pas que. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir élargir cette cartographie aux territoires d'industrie, à quelques territoires d'industrie qui interviennent sur ce champ-là, je crois. Je ne sais pas si Amandine, c'est à toi que je repasse la parole pour passer la main aux collègues de territoires d'industrie qui ont regardé quel territoire d'industrie sur le thème des nouvelles énergies. Oui, c'est ça. Bon, vous l'avez déjà très bien fait. Du coup, je laisse la parole à Jeanne pour justement nous parler des territoires d'industrie. Alors, c'est d'abord Léo qui va faire l'introduction et après j'enchaînerai. Je vais commencer par une petite présentation du coup des territoires d'industrie. À quoi ça correspond? En fait, c'est une initiative gouvernementale créée en 2018, instaurée par le Premier ministre. Aujourd'hui, il y a 146 territoires d'industrie sélectionnés et ce sont principalement des intercommunalités ou des groupes d'intercommunalités situés dans les campagnes et qui présentent une forte identité et un fort savoir-faire industriel. Au total, le plan est doté d'1,3 milliard d'euros pour financer la reconquête industrielle par les territoires à travers des projets structurants.
Ces projets répondent à 4 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer l'innovation au sein des territoires. Le deuxième, c'est l'attractivité des territoires. En troisième, on a le recrutement, la formation et aussi la mobilité des salariés. Et enfin, le travail quotidien en accélérant les procédures administratives. Donc, chaque territoire a sa propre fiche d'action. La période en ce moment, c'est 2019-2022. Et la fiche d'action a pour le but de se projeter dans l'avenir, par exemple en offrant des services de développement industriel, tels que la mise à disposition de personnel pour l'ingénierie de projet, par exemple, ou des services de développement des compétences, avec, par exemple, la création de campus des métiers et des qualifications. Et le lien qu'on a voulu établir avec les clusters, c'est que justement, les clusters proposent ce genre de services dans le but d'améliorer les performances de leurs membres et au final de leur écosystème. De ce fait, France Cluster est convaincu que des passerelles intéressantes existent entre les territoires d'industrie et les clusters, pôles de compétitivité aussi. Et dans certains territoires d'industrie, les clusters sont co-animateurs des fiches d'action et co-porteurs de projets. Dans le cadre des mapsters thématiques présentées, dont celle sur les nouvelles énergies décarbonées, l'équipe territoire d'industrie a repéré justement des territoires dont les fiches d'action traitent de ces mêmes sujets. Et je passe la parole à ma collègue Jeanne Testard qui va se charger d'illustrer mes propos en vous présentant quelques territoires d'industrie qui traitent des nouvelles énergies. Bonjour à tous, merci Léo pour ta présentation. Donc très rapidement, là le principe c'est de vous donner des exemples de projets que plusieurs territoires d'industrie mènent actuellement ou sont sur le point de lancer. C'est aussi l'occasion de présenter en fait la diversité des projets et aussi la répartition sur le territoire des différents territoires d'industrie. Pour commencer, du coup, il y a le territoire d'industrie de Nevers-Val-de-Loire qui est situé en région Bourgogne-Franche-Comté, qui travaille à l'amélioration de la performance environnementale des entreprises en leur proposant un diagnostic. Et il travaille aussi à sensibiliser ces mêmes entreprises à l'écologie industrielle et territoriale. Concernant le territoire industrie du Hainaut d'Ouésy-Cambrésis, donc situé région Hauts-de-France, il y a actuellement un projet de construction d'un dispositif de stockage d'énergie stationnaire d'électricité en utilisant les batteries des véhicules électriques Renault Zoé. Concernant le territoire d'industrie du Pays Basque, situé en Nouvelle-Aquitaine, il y a tout un projet d'accélération du déploiement de solutions performantes au niveau des secteurs de la robotisation, la digitalisation et de l'automatisation. Et ils ont aussi créé un prix de l'éco-innovation pour récompenser les entreprises du territoire qui innovent dans ce sens. Pour passer maintenant au territoire d'industrie de Lac-Pau-Tarbes, qui lui est situé à la fois en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc ils ont mis en place la création d'un pôle entrepreneurial autour de la filière eau, énergie et énergie renouvelable. Ils mènent aussi une étude technico-économique pour le développement d'une filière hydrogène renouvelable et intégrée, et aussi un projet de production de biogaz et de digestat sur le site de Mouran. Et enfin, pour remettre l'Est de la France aussi en valeur, il y a le territoire d'industrie de Moselle-Est, situé dans le Grand Est, qui a un projet de reconversion de friches et de développement des zones d'activité vers les énergies décarbonées, notamment avec l'hydrogène vert. Donc là, voilà, c'était un petit aperçu des différents projets menés par les territoires d'industrie. Si vous souhaitez être mis en contact avec ces territoires-là ou avec d'autres, j'estime et je suis sûre même que France Cluster se fera un plaisir d'être votre intermédiaire. Merci. Merci beaucoup Léo et Jeanne sur le focus territoire d'industrie. Ce qui nous intéresse beaucoup, nous, Amandine, pardon, je t'ai coupé la parole, mais ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est bien sûr d'avoir dans ces territoires d'industrie, s'il y en a, il y en a forcément des entreprises qui ont des solutions innovantes pour accompagner justement cette grande transition énergétique et qu'on pourrait faire apparaître sur cette carte.
Je ne sais pas si d'ailleurs, là, c'est un petit exercice entre nous, mais ces territoires d'industrie, vous les avez contactés et dans le principe, ils sont OK pour participer à cet exercice cartographique? Alors, la plupart sont en contact avec Sarah. Il y en a qu'on est sur le point de rencontrer. Demain, il y a des rendez-vous de prévus. Génial. Bon, très, très, très bien. Amandine. Oh bah, je voulais juste remercier tout le monde pour leur écoute. Là, vous pouvez voir nos différentes adresses mail. Donc ça, c'est si vous êtes intéressé à être présent sur notre cartographie qui est en cours de, de conception. Voilà, et donc vous avez nos contacts. Et puis, je crois qu'il n'y a pas forcément de questions dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, si jamais. Voilà, donc pour le moment, de notre côté, c'est terminé. Impeccable, bah, c'est parfait. On est quand Merci même beaucoup à tout le monde. plus que dans les temps. Je m'associe à toi, Amandine, là, pour remercier l'ensemble de l'équipe qui a participé à cette préparation et puis aussi au travail que vous êtes en train de faire. Peut-être juste un élément de calendrier. Hein, on travaille ensemble avec le groupe des étudiants sur cette base de données d'entreprises et de clusters, pôles de compète, territoires d'industrie et d'entreprises qui proposent des solutions innovantes pour accompagner la transition, cette grande transition énergétique et donc des solutions innovantes en lien avec la production d'énergie renouvelable jusqu'à février prochain, fin février prochain. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de parfaire non pas une liste exhaustive, mais une liste la plus illustrante possible et de la traduire et après d'en faire cet exercice cartographique, c'est-à-dire à la fois géolocalisé et puis doublement géolocalisé sur la carte de France et puis sur la chaîne de valeur qui vous a été présentée tout à l'heure. Et donc voilà, c'est à la fois une perche tendue pour si vous avez en tête des entreprises et des clusters pôles territoires d'industrie qui travaillent sur ces thématiques-là, de nous faire passer l'information et puis et réciproquement, on aura plaisir derrière à communiquer auprès de vous le résultat cartographique qui sera produit d'un côté. Et l'objectif pour nous, c'est de le faire savoir à ceux qui derrière sont des utilisateurs de ces énergies renouvelables pour les aider à penser cluster. Voilà. Donc un grand merci à vous tous qui participez à ces travaux et peut-être puisqu'il est 12h13, donc on est pile poil dans les temps, je vous propose qu'on passe au deuxième thème de notre atelier sur eau et application. C'est-à-dire qu'on a fait le même exercice avec un autre groupe d'étudiants sur le thème de l'eau et de ses applications qui peuvent trouver des utilisations dans de grands thèmes d'activité et de grands marchés. Et donc là, je passe la parole à l'autre groupe. Je ne sais pas qui se propose dans votre organisation. C'est moi. Génial, Quentin. Alors, je coupe mon micro et je te laisse la main. Ça marche. Déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ce webinaire qui porte donc sur l'interclustering pour aborder des marchés d'avenir, l'eau et ses applications. Peut-être avant de commencer, je vais rapidement présenter les intervenants de ce webinaire qui ont participé à la réalisation de ce projet. Donc, nous avons aujourd'hui des étudiants du Master Management de Cluster et Réseaux Territoriaux. Nous avons Loïc Pfister, Anaïs Mispollet, Denisa Dupas, Sarah Sad, moi-même Quentin Fabre, et nous avons également Fanny Stens, qui n'a pas pu se libérer aujourd'hui malheureusement, mais qui a participé et contribué à la réalisation de ce projet. Nous voulons également remercier Monsieur Francis Bertrand, directeur général de France Water Team. Est-ce que Monsieur Bertrand, vous êtes là? Je ne sais pas s'il est présent.
crois qu'il n'est pas dans la liste, mais il vient d'essayer de m'appeler. Pardon, Quentin, je te coupe. Il vient d'essayer de m'appeler et j'essaie de l'appeler. J'essaie de l'appeler en parallèle. Ok, ça marche, pas de problème. Ben, il rattrapera, il nous rattrapera. Donc, ce webinaire sera divisé en 3 parties. Donc, nous allons tout d'abord porter un premier regard sur le pourquoi et le comment du projet, sur l'initiative et la création de cette Mapster thématique qui est notre objectif final. Ensuite, nous allons aborder la chaîne de valeur sur laquelle nous avons placé les différents clusters et entreprises de France. Et pour finir, nous allons parler des territoires d'industrie. Donc, très rapidement, je vais vous parler un petit peu de l'eau, de ces enjeux. Hop là, j'ai un petit problème. De ces enjeux aujourd'hui et de demain. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, l'eau fait face à de nombreuses problématiques, que ce soit au niveau de ses usages domestiques, industriels, mais également agricoles, mais également aussi énergétiques, que ce soit au niveau avec son l'utilisation pour les centrales nucléaires, mais également l'hydrogène. Donc, pour les Nations Unies, pour vous donner un ordre d'idée, la population mondiale pourrait d'ici 2050, donc ce qui est toute proche, accroître à peu près jusqu'à 9 milliards d'habitants sur Terre. Et pour répondre à ce problème d'eau, il faudrait trouver à peu près 4500 km3 d'eau douce supplémentaire par an. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, 1 mètre cube d'eau fait 1000 litres d'eau, donc ce qui représenterait à peu près 4,5 milliards de litres d'eau supplémentaires par an, ce qui est énorme. Donc, aujourd'hui, les problèmes d'eau constitueront un frein au développement de demain, et notamment pour les pays en développement, que ce soit au niveau de leur technique de collecte et d'utilisation, mais également la pollution de l'eau. Donc, aujourd'hui, en France, les clusters français et les pôles de compétitivité ont conscience de cette crise, et on retrouve notamment des grades d'entreprise sur la thématique de l'eau. On peut citer Cluster Eau et Climat, Hydreos, Aquavalley ou encore France Water Team, qui accompagnent le développement économique de la filière régionale de l'eau pour répondre aux enjeux sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux des territoires. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade Loïc, qui va vous expliquer plus en détail l'ambition du projet et notre méthodologie pour réaliser cette Mapster. Merci Quentin. Il y a juste en fait Denisa qui a un problème avec le PowerPoint. Ouais, du coup, je vais arrêter le partage tout de suite. Et puis, si aussi Xavier, tu peux donner la main peut-être. Loïc, tu peux partager? Faut juste que je le récupère, ouais, j'arrive. D'accord, super. Parce que oui, effectivement, il y a un petit décalage avec le PowerPoint. Ça y est, Loïc, normalement, c'est bon pour toi. Super, merci beaucoup. Désolée. Oh, je sais pas si c'est bon du coup. Ah, peut-être que je... C'est parfait, ça marche. C'est bon. Alors du coup, comme l'a dit Quentin, je vais passer sur nos ambitions et la méthode qu'on a utilisée pour réaliser donc cette Mapster. Donc on a 3 grandes ambitions à travers cette Mapster. Ça va être premièrement de renforcer la filière de l'eau en France. En fait, cette Mapster permettrait de communiquer sur le secteur donc de l'eau et de ses applications, mais aussi sur les clusters et pôles répertoriés et montrer leur poids en fait sur le secteur. Ensuite, l'eau en fait le secteur de l'eau a énormément d'acteurs dans diverses activités. Donc ça va être le bâtiment, l'agroalimentaire, en passant par la production par exemple. Et donc le secteur a énormément en fait de connaissances. Et donc à travers cette Mapster, on aimerait mettre en place en fait un moyen de mutualiser les connaissances du secteur.
Et enfin, la dernière ambition, ça va être de créer des synergies donc, entre les clusters ou avec des collectivités, entre les clusters et les donneurs d'ordre, ou même avec des entreprises ou des clients, en montrant qu'effectivement, les clusters et pôles disposent d'un portefeuille important de solutions innovantes dans ce secteur. Ensuite, pour la méthode, donc on est passé par plusieurs étapes. On a d'abord établi une liste de clusters et de pôles qu'on a estimés en rapport avec l'eau, en se basant sur les 302 adhérents France Cluster. Par la suite, on les a démarchés donc, un à un, afin d'expliquer la démarche, de savoir si oui ou non ils souhaitaient participer à l'initiative de la Mapster. Et lorsqu'on avait en fait des solutions favorables, on a pu les contacter afin de récolter les informations nécessaires, ce qui nous permet pour le moment d'arriver à environ 16 clusters et pôles souhaitant prendre part à la Mapster, mais évidemment, on espère que ce nombre grandira encore d'ici fin février. Maintenant, je vais laisser Anaïs présenter la chaîne de valeur, si elle est là. Oui, je suis là. Merci Loïc. Bonjour tout le monde. Après avoir pris contact avec les pôles et clusters, et avant de formaliser la Mapster, nous avons représenté une chaîne de valeur afin d'y placer les différents pôles et clusters souhaitant participer au projet. Cela nous permet dans un premier temps de mieux comprendre leur travail ainsi que celui de leurs membres, mais aussi d'identifier leur position stratégique sur le marché de l'eau ainsi que leurs compétences clés dans le domaine. Donc, comme vous le voyez, la plupart des clusters et pôles non spécialisés se situent dans le segment du traitement et de l'utilisation de l'eau, et ce sont bien les clusters spécialisés ou thématiques comme Dream, Hydreos, Aquavalley ou encore le cluster Olémanique qui prennent une plus grande part de la chaîne de valeur. Donc, n'ayant pas le temps de vous décrire les placements de chaque cluster de façon exhaustive, je vous propose de parler de 3 d'entre eux. Donc, pour commencer, le cluster Valorial, qui est dédié à l'innovation agroalimentaire, avec une forte dynamique autour des enjeux de qualité et de sécurité des aliments, des technologies de production, de transformation et de conservation, ou encore du marketing agri et agroalimentaire. Nous l'avons placé dans la partie transformation de la chaîne de valeur, car un de ses membres est l'entreprise Sea Val Water, est notamment spécialisée dans le dessalement de l'eau de mer et sa transformation en eau minérale aromatisée. Ensuite, le cluster Éco-bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes, qui fédère les acteurs de la filière de l'éco-construction avec des enjeux majeurs comme la performance environnementale et énergétique des bâtiments, où l'eau trouve donc aisément sa place. Il a été possible de placer ce cluster sur 2 segments de la chaîne de valeur. Pour commencer, le traitement, car certains de ses adhérents sont spécialisés dans le traitement des eaux, notamment afin de protéger les réseaux de transport. Et le cluster trouve également sa place dans le segment de l'utilisation, car certaines des entreprises membres sont spécialisées dans la production de solutions afin de réduire la consommation d'eau et d'énergie. Ce sont des solutions innovantes destinées directement aux particuliers ou alors intégrées dans la phase de construction et dans la vie des bâtiments. Et enfin, le cluster Vincéo, qui est une grappe d'experts de la vigne et du vin en Occitanie, a été placé à cheval entre les segments du stockage et de l'utilisation, car en effet, un de ses membres est spécialisé dans l'irrigation de précision et travaille avec les viticulteurs de la région. Et cette application permet à la fois le transport de l'eau, son utilisation et une bonne gestion de cette ressource. Et nous avons également placé le cluster dans le segment de l'utilisation avec des entreprises comme ITK ou Loat qui s'intéressent à l'économie d'eau et d'énergie. Je passe la parole à mes collègues Denisa et Sarah qui ont travaillé sur les territoires d'industrie en lien avec l'eau et ses applications. Merci beaucoup Anaïs. Maintenant, nous allons introduire un peu les territoires d'industrie, territoires d'industrie au service des filières. Du coup, on peut passer au prochain slide. En fait, le programme le territoire d'industrie, c'est un programme mené par la NCT, Agence nationale des cohésions de territoire, qui est en partenariat avec France Cluster. L'Agence nationale pour cohésion de territoire a identifié 146 territoires d'industrie dans le territoire français. Je ne vais pas trop me répéter ce que mon collègue Léo a déjà dit auparavant.
mais les territoires d'industrie ont objectif des reconquêtes industrielles par les territoires. Vu que les territoires d'industrie ont, les clusters aussi, en fait, et les pôles quantité ont une grande ancrage territorial aussi, et régionale, nous sommes convaincus qu'il y a une grande passerelle, des passerelles très intéressantes, des connexions très intéressantes à faire entre les territoires d'industrie, leurs projets et aussi les clusters et les pôles de compétitivité. L'organisation du projet de territoire d'industrie se fait par des fiches d'action dans 4 grandes thématiques à attirer, recruter, innover et simplifier. Ce qui est très intéressant, c'est que si dans nos études, nous avons pu repérer qu'il y en avait pas mal des clusters et pôles de compétitivité qui étaient co-animateurs ou co-porteurs de certaines fiches d'action. Et il y en a aussi de certaines fiches d'action qui sont aussi ancrées dans des thématiques de filière. Dans le domaine de l'eau, je laisse la parole à ma collègue Denisa qui vous rentrera dans les détails. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu une vision générale de la chaîne de valeur de l'eau et de ses applications avec la présentation de quelques clusters par mes camarades et ensuite la présentation des territoires d'industrie par Sarah. Donc, au niveau territorial, j'ai identifié à peu près 15 TI qui portent des fiches actions sur le thème de l'eau et de ses applications. Je vais vous en présenter 4 d'entre elles. Pour la majorité de ces 15 territoires d'industrie, l'importance est donnée au fait d'améliorer la performance énergétique des entreprises. Donc sur cette thématique, on a 2 fiches actions. On a Nevers Val de Loire, dont la fiche action est précisément d'améliorer la performance énergétique des entreprises, et Grand Est Touraine, dont la fiche action veut permettre de faire de la transition écologique et de l'écologie industrielle des marqueurs du territoire. Donc, pour évaluer la performance énergétique des entreprises, ça va être les impacts environnementaux directs qui vont représenter les indicateurs. Et le but, c'est d'agir pour réduire la consommation énergétique des bâtiments. Donc là, on va comptabiliser l'énergie, la biodiversité, l'émission et déchets et bien évidemment l'utilisation qui est faite de l'eau. Ensuite, pour être un petit peu plus exhaustif, on a d'autres thématiques. Le territoire d'industrie Grand Annecy, dont la fiche action est d'engager une politique de gestion intégrée des eaux pluviales urbaines. Et ensuite, pour finir, on a le territoire d'industrie des Vosges, dont la fiche action est d'assurer un soutien et un maintien à la filière hydraulique. Donc la filière hydraulique, ça va comptabiliser tout ce qui est construction qui utilise l'énergie de l'eau, les barrages, les châteaux d'eau et bien évidemment les centrales hydrauliques. Certains TI nous ont aussi partagé des actions de certaines entreprises qui agissent dans le sens de l'eau et de ses applications pour justement faire une utilisation plus intelligente de l'eau. Mais pour des soucis de confidentialité, on ne peut pas les citer parce qu'on ne s'est pas entretenu directement avec ces entreprises. Mais quand bien même si vous êtes intéressé, nous pouvons faire le lien avec ces territoires d'industrie et potentiellement les entreprises. Voilà pour la présentation des territoires d'industrie sur la thématique de l'eau et de ses applications. Du coup, merci à tous. Oh, pardon. Je sais pas si... non, je disais merci à toutes les deux d'avoir présenté les territoires d'industrie liés à l'eau. Et je ne sais pas si M. Bertrand est là. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Je peux vous laisser la parole du coup pour réagir à tout ça. Oui, eh ben, écoutez, je serai bref, bref et donc synthétique. Et je voulais vous dire 3 choses en définitive. Déjà, vous remercier du travail que vous avez conduit parce qu'il a une vraie utilité pour nous. Quand je dis nous, pour France Water Team, vous nous avez vu sur la slide sur la chaîne de valeur. Hein, on est très transverse et c'est somme toute assez normal parce que en tant que pôle de compétitivité de la filière de l'eau, on se doit, et nos adhérents d'ailleurs, couvrent l'intégralité des morceaux ou l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc déjà, merci pour ce travail-là. Et je dis ça sans flagornerie parce que ça nous rend effectivement un grand service. Vous le savez tous, l'évolution de l'activité des clusters, c'est effectivement de bien alimenter, de bien travailler avec ses adhérents, mais c'est surtout de leur donner des possibilités de se connecter, hein, se brancher pour de l'activité commerciale, pour des projets de R&D, hein, c'est un peu le propre des pôles,
et de leurs adhérents. Et ce que nous avons, nous, conduit historiquement en France, et on le développe à l'échelle européenne, c'est de rassembler un peu la famille des clusters de l'eau. C'est une première étape, c'est une première bonne étape, mais il doit y en avoir une autre derrière, qui est de travailler l'approche trans-thématique. Je traduis très mal le cross-thématique du vieux français, mais n'empêche que l'intention est là. Et quand on regarde à nouveau la chaîne de valeur, l'intérêt, il se pencherait presque pour nous, pour les industries utilisatrices de l'eau. Parce qu'une fois qu'on est très à l'aise et qu'on connaît à peu près tout le monde dans la filière, le but du jeu, c'est d'aller servir les industries qui ont besoin d'eau. Et vous connaissez le contexte et vous connaissez, comme moi, malheureusement, les perspectives, moins d'eau. Eh ben, il va falloir un petit peu serrer les coudes et apporter des solutions développées dans la filière par des spécialistes à des industries utilisatrices de l'eau. C'est somme toute une super idée. Et donc voilà, sur ce chemin du trans-thématique, du cross-thématique, pour le dire comme ça, le travail que vous avez mené tous les 5 de mémoire, il va nous être utile. Je ne le dis pas dès aujourd'hui, dès cet après-midi, mais en tout cas, cette liste-là va nous servir à établir ou à renforcer notre réseau de partenariat. Voilà ce que je voulais vous dire, donc en 5 lettres et en un mot. Merci à tous. Merci, Monsieur Bertrand, pour votre intervention. Si vous avez des questions maintenant par rapport à la Mapster ou au secteur, vous pouvez nous les poser soit dans le chat, soit oralement. Et n'hésitez pas non plus à contacter Anaïs Mispollet, donc vous voyez le mail sur la présentation. Si vous souhaitez être associé au projet de cartographie dont la base de données devrait être constituée fin février. Un dernier merci donc à France Cluster pour nous avoir fait confiance pour ce travail, à Monsieur Bertrand de nous avoir aidés et surtout au Cluster et Paul qui ont pris le temps de nous contacter et de nous répondre afin de réaliser ce travail. Voilà, c'est fini. Bernard, je me joins aux remerciements des uns et des autres, mais moi c'est surtout auprès de vous, là, puisque c'est vous qui faites le job aujourd'hui. Donc, nous, France Cluster, c'est plutôt nous qui vous sollicitons et qui vous remercions de votre implication. Sans vous, on ne le ferait pas, et en tout cas pas de la même manière. Juste pour la petite anecdote, en même temps qu'on se parle, j'ai reçu un mail du pôle de compète mer Méditerranée que vous avez, je pense, sollicité et qui, sur la thématique de l'eau, aurait l'occasion. Ah non, c'était Anan, donc c'était peut-être en lien avec l'autre thématique énergie, d'ailleurs, plus que très bien. Ça, c'est très intéressant. Je redis ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que donc Francis Bertrand, France Water Team, au nom des pôles de l'eau et des clusters avec lesquels il travaille, a exprimé son intérêt aussi en tant qu'utilisateur, ce qui nous intéresse nous aussi beaucoup à travers ce travail pouvoir construire de façon même plus générale une cartographie qui fasse une promo des clusters en chaîne de valeur et qui, s'ils ne trouvent pas dans les offres, dans les solutions existantes aujourd'hui, qui peuvent être en capacité. Je crois qu'on vous a perdu, Monsieur Roy. Ouais, là, Sarah est allée voir ce qui se passe, mais je crois qu'il y a un petit bug là.
On va essayer de le récupérer pour finir, pour clôturer. Je suis à nouveau là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est à nouveau bon. Génial. Alors, j'ai été sauvagement expulsé. Peut-être parce que j'étais trop long. Vous voyez si vous m'entendez bien, mais voilà, je sais pour le coup plus tout à fait ce que j'étais en train de dire. Si j'étais en train de dire que l'intérêt de ce travail cartographique pour nous, c'était celui-là. Hein, donc, c'était de valoriser des solutions innovantes quand elles existaient au sein des clusters, des pôles, des territoires d'industrie. Mais c'est aussi de mettre en avant auprès des utilisateurs qui sont en bout de chaîne de valeur que vous avez décrite, industriels, et qui sont en recherche de solutions innovantes, de mettre en valeur la capacité des clusters, des pôles et des territoires d'industrie à proposer leurs services pour faire émerger des nouvelles solutions innovantes quand elles n'existent pas ou quand elles ne sont pas aujourd'hui sur les marchés. Et donc voilà, c'est vraiment l'intérêt de ce travail cartographique. Donc tout l'enjeu pour nous, au-delà du travail de constitution de la base de données par le groupe d'étudiants, au-delà du travail de mise en forme et de géolocalisation de l'ensemble de ces acteurs, géolocalisation géographique et puis localisation aussi sur la chaîne de valeur, pour avoir une lecture. On espère qu'elle ne sera pas simpliste, mais c'est de pouvoir diffuser ce travail-là auprès des industries consommatrices de ces solutions innovantes, portées par les clusters et par les pôles, solutions innovantes d'être mises sur des marchés, et puis ça permet aux clusters d'identifier des besoins nouveaux auxquels ils pourront répondre avec leur collectif d'entreprises.